Caris Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël, à votre service. Nous sommes en train de parler de la soumission et nous nous sommes arrêtés à 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 21 que nous nous sommes arrêtés. Nous allons continuer au verset 22. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Ouais, l'apôtre Paul nous a dit au départ que pour annoncer l'évangile, une charge qui lui a été confiée et il fait tout pour la mener à bien, pour se soumettre, obéir à celui qui lui a confié la mission, la charge. Verset 23. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Maintenant, l'apôtre Paul prend l'image d'un athlète ou bien des athlètes et il dit bien que quand tout le monde la court, c'est pour avoir un prix, une récompense. Verset 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. L'apôtre Paul fait justement le parallèle entre la couronne qui aura une fin et celle qui est éternelle. Et il le dit dans ce sens que les athlètes qui courent dans le terrain auront un prix qu'ils ne pourront pas amener à la tombe parce qu'ils vont mourir. Ils ne pourront jamais amener ce trophée-là à la tombe. Par contre, nous, les chrétiens, nous aurons un prix éternel, une récompense qui nous suivra éternellement, qui n'aura pas de fin. Alors, il dit, c'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Maintenant, les gens ont fait une mauvaise interprétation de ce verset-ci, où il dit qu'il traite durement son corps pour qu'à la fin, lui-même ne soit pas disqualifié. Et ici, on a assimilé ça au salut, que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il va perdre son salut. Non. Si vous avez lu depuis 1 Corinthiens 9, depuis le début, il parle d'une récompense, il parle d'un prix. Et il prend l'exemple ici des athlètes qui courent dans un stade. Et il en vient en lui où il parle de la boxe, quelqu'un qui s'exerce. Il a parlé de la discipline. Alors l'apôtre Paul voit la marche chrétienne comme une marche à laquelle, à la fin, il y aura une récompense. Ça veut dire qu'au départ, nous tous, nous avons cru, mais il y aura une récompense pour ceux-là qui se seront laissés aller diriger, qui se seront soumis à la volonté de Dieu, qui auront obéi à Dieu, à ce que Dieu leur dit. Alors c'est pourquoi il parle de discipline. Vous voyez que ce n'est pas facile. On a vu tout à l'heure que notre Maître, le Seigneur Jésus, par les souffrances qu'il a subies, il a appris l'obéissance, il a appris la soumission. Il ne s'est pas découragé, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il n'a pas laissé tomber. Il allait jusqu'au bout. Pourquoi? Il devait accomplir sa mission. Il devait accomplir sa mission. Alors, nous prenons et disqualifier justement ici. Quand il parle de disqualifier, c'est disqualifier par rapport au prix, par rapport à la récompense.
Hein? On peut commencer une course et on ne la termine pas. Mais Paul dit que lui, il doit la terminer et il doit avoir le prix. Il ne veut pas commencer une course et ne pas avoir le prix. Parce qu'il y a un prix. Il y a une récompense. Nous allons le voir même dans un autre passage où il parle à son fils Timothée de ce prix-là. Prenons un autre passage rapidement, Philippiens chapitre 3. Philippiens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Tu vois, il parle encore du prix ici. Ça, maintenant, aux Philippiens. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Verset 13. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché. Écoutez bien. Je poursuis ma course, verset 14, vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il fait une chose. Ce qui est en arrière, ce qui est de son passé, il oublie. Il laisse tout ça. C'était un pécheur, c'était un meurtrier, c'était vous étiez une prostituée, un braqueur. Il dit que je ne pense plus à ça. Maintenant, je me focalise à ce qui est devant. Je garde toute mon attention sur Dieu, toute mon attention sur Jésus-Christ. Je reste focalisé. Il dit, verset 14, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Je refuse la distraction. Je refuse tout ce qui peut me détourner mon regard de Christ. Parce que rappelez-vous que pour que je sois soumis, pour que je sois obéissant, il faut que je reste concentré. Il faut que je reste focalisé sur le but, sur l'objectif. Alors, il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel. Il a eu un appel et il sait qu'au bout, il y a un prix. Au bout, il y a une récompense. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Alors, ici, la maturité, ici, est liée à la soumission à Dieu, à l'obéissance à Dieu. Il dit, nous tous qui sommes spirituellement adultes, en d'autres termes, matures, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Vous voyez, vous pouvez penser autrement, que non, c'est trop dur. Il dit, non, au point où nous sommes là, restons concentrés. Au point où nous en sommes, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frère, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Verset 18. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Ouais, ça c'est ceux qui commencent, ceux qui refusent même. Oui, le Seigneur Jésus, nous allons le voir la suite, ce qu'il dit. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Oh, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Se marier, avoir une maison, avoir, je sais pas quoi, des voitures. Leurs pensées sont toutes dirigées. Maintenant, je veux pas qu'on me comprenne, qu'on me méprenne. Je suis pas en train de dire qu'avoir ces choses, c'est mal. Mais si tu restes concentré, focalisé, lorsque ces choses arrivent, elles sont naturelles pour toi. Parce que tu es dans la volonté de Dieu et les choses se font naturellement. Parce que Dieu veut ton bien. Il veut le meilleur de toi. Il veut le meilleur pour toi, le Seigneur. Il dit, je vais relire le verset
18. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Verset 20. Verset 19, là encore, les choses de ce monde. Vous voyez, les gens murmurent, les gens se plaignent parce qu'il y a des choses qu'ils veulent. Tout le monde veut le confort. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Avoir le confort et vivre une vie de frustration, une vie de plainte perpétuelle. Parce que même si on vous donne tout l'or du monde et que votre cœur n'est pas à Jésus-Christ, je vous assure que vous ne bénéficierez pas. Vous ne vous réjouirez pas véritablement parce que la véritable richesse, la véritable joie, on ne la trouve qu'en Christ. Rappelez-vous, Salomon nous a dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur. Vous voyez, quand il dit quant à nous, nous sommes citoyens du royaume, ça veut dire que ceux dont il parlait tout à l'heure ne font pas partie du royaume. Il dit quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Restons soumis à notre Dieu. Soyons soumis à notre Dieu. Soyons soumis. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Ouais, ça c'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. En d'autres termes, quand tu as été appelé par quelqu'un, comme nous avons été appelés par Dieu, nous avons été unis à Jésus-Christ par Dieu, il dit que nous devons nous soumettre à son autorité, nous devons nous focaliser notre attention sur cette personne. Nous devons accorder toute notre énergie, toute notre attention à cette personne-là qui nous a appelés et ne pas nous laisser distraire par tout ce qui est contraire, tout ce qui s'oppose à celui-là qui nous a appelés, celui-là qui nous a enrôlés. C'est pourquoi il prend l'exemple d'un soldat. Il dit que mais un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie civile. Non. Il obéit, il est soumis à son autorité. Rappelez-vous que les soldats, les militaires, ils ne blaguent pas avec l'autorité. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils le font. Ils le font parce qu'ils sont engagés, ils se sont engagés. Et ils doivent être des gens obéissants, soumis. Alors il dit que tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Comment je veux remporter le prix de cette course-ci? Sans être discipliné, sans sacrifice. Sans sacrifice. Il y a beaucoup de choses que nous devons laisser aller parce que nous voulons nous soumettre à Dieu, nous voulons obéir à Dieu, nous voulons donner pleine satisfaction à Dieu, à notre Père. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. La soumission, l'obéissance.
c'est une vie de discipline, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie où on est prêt à tout abandonner pour celui qui nous a appelés. Maintenant, je voudrais qu'on voit certains exemples. Nous allons voir déjà l'exemple des apôtres. Actes chapitre 4. Nous ouvrons Actes chapitre 4. Ça, nous sommes dans les exemples. Actes chapitre 4, à partir du verset 18. Je vais lire. Là-dessus, il les fit rappeler et leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Waouh! De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Waouh! Vous voyez, voici des disciples des apôtres qu'on a arrêtés parce qu'ils parlaient, ils prêchaient Jésus et on leur interdit de parler de Jésus. Et ils leur demandent que, mais vous voulez que nous, on obéisse à qui? Vous ou Dieu? Non, nous, on va obéir à Dieu. Et ils s'adressent à des autorités spirituelles. Ça, c'était devant le souverain sacrificateur, devant des autorités, en fait. Alors que la Bible nous dit, quand nous lisons Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 7, 1 Pierre chapitre 2, du verset 13 au verset 17, la Bible nous parle des autorités, que ces autorités ont été établies par Dieu. Les autorités ont été établies par Dieu et que ces autorités servent Dieu en prenant soin de nous. Et par conséquent, nous devons nous soumettre aux autorités parce qu'elles ont été instituées par Dieu. Elles ont été établies, autant pour moi, par Dieu. Et la Bible nous dit que c'est celui qui est un malfaiteur, un brigand qui doit avoir peur de l'autorité parce que justement, il n'agit pas bien. Et l'autorité va le corriger comme si c'était Dieu qui le faisait. Parce que justement, cette autorité a été placée là, à la place de Dieu, pour gérer, pour diriger la société. Nous ne parlons pas de cette politique que nous voyons dans nos États où la politique, c'est chercher ses intérêts, manger et négliger les autres. Non. Selon Dieu, ceux qui sont placés là, c'est pour diriger les autres, c'est pour prendre soin des autres, c'est pour se rassurer que les autres également sont à l'aise. Ouais, et ces autorités-là sont là à la place de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est que est-ce que nous devons obéir à tout point? S'ils s'opposent, même s'ils s'opposent à Dieu? Non. Voilà l'exemple, voici l'exemple. C'est que ces gens-ci demandent aux apôtres de ne plus prêcher Jésus. Et comme c'est contraire à la mission qu'eux, ils ont eue, ils leur disent non. Nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Tuez-nous si vous voulez. Mais nous ne le ferons pas. Le chapitre 5, toujours de Actes, verset 27. Après les avoir ramenés, il les introduisit dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit, ouais, c'est une autorité également, le grand prêtre leur dit, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Waouh! Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, on a interdit, mais ils ont refusé de se soumettre à cette autorité-là parce que eux, ils avaient reçu une mission, un mandat de Dieu. Ils ont refusé. Nous pouvons voir également l'exemple de Daniel. Daniel avec ses amis, ses 3 amis, qui ont refusé de se prosterner devant le roi parce que la loi leur interdisait de se prosterner devant un être humain, devant quelqu'un qui n'est pas Dieu, ou alors toute autre chose qui n'est pas Dieu. Ils ont refusé. Et vous savez ce qui s'est passé? On les a jetés dans la fournaise de feu, mais Dieu les a délivrés. Pour les 3 amis de Daniel, Dieu les a délivrés de la fournaise ardente.
Et le roi a compris que il s'était opposé à Dieu, il s'était opposé aux serviteurs de Dieu. Et Dieu a réagi. Le cas de Daniel, où à cause de la jalousie, on a fait un décret au roi comme quoi personne ne doit prier un autre Dieu que le roi. Et Daniel, il a refusé d'obéir, d'obtempérer, et il priait, il a continué à prier 3 fois par jour en ouvrant sa fenêtre du côté de Jérusalem, du côté du temple, parce que Salomon avait fait cette prière-là que chaque fois que quelqu'un va se tourner vers le temple et faire une prière, que Dieu l'exauce des cieux. Et c'est ce que Daniel faisait. Il a continué jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et le roi qui ne pouvait pas, parce que lorsqu'il avait déjà signé un décret, il ne pouvait pas revenir en arrière. Il avait déjà posé sa signature. C'est pourquoi, comme nous avons le Saint-Esprit qui est le cachet, qui est la signature de Dieu, personne ne peut plus nous enlever ce salut. Je suis désolé pour ceux qui ne croient pas, mais c'est la vérité. Je parle de ceux qui ont cru. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, mais qu'on appelle frères, qu'on appelle sœurs, mais qui sont des brigands, qui sont des malfaiteurs. Non, je parle de ceux qui ont cru. Ils ont le cachet de Dieu, ils ont la signature de Dieu et personne ne peut enlever ça. Si un homme qui signe un décret, il est irrévocable, à combien plus forte raison Dieu, quand il t'appelle juste. Alors, comme le roi avait fait le décret, il a dit à David que ton Dieu te sauve. Et la Bible dit que le roi n'a pas accepté une femme cette nuit-là. Lui-même, il était en train de prier pour que Dieu délivre Daniel. Et la Bible nous fait comprendre que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais quand le roi se lève très tôt le matin, il va là-bas, il voit que Daniel n'est pas seul. Et qu'il y a eu un ange, en fait, que les lions ne l'ont pas dévoré. Et il en a été délivré. Et Daniel justement rend témoignage que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour empêcher aux lions, autant pour moi, de le dévorer. Ça paye de se soumettre à Dieu, de se soumettre aux autorités, mais pas à celles-là qui s'opposent à Dieu, parce que Dieu défendra toujours votre cause. Restez connectés pour la suite.